Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a été posée par email. Comment rester concentré durant votre préparation TOEIC? Et particulièrement durant l'examen en lui-même. C'est une difficulté à laquelle j'ai été confrontée moi aussi. Et je vais vous indiquer dans cette vidéo mon retour d'expérience pour vous aider à vous aussi à surmonter cette difficulté. Je vous explique tout ça après l'intro. Tout d'abord, bonjour à tous, je suis Asma du site edtestanglais.com et sur mon site internet, je vous aide à apprendre l'anglais efficacement pour optimiser au mieux vos révisions à votre examen d'anglais. Alors, examen comme le TOEIC, pour lequel j'ai pris l'engagement sur mon site internet de le repasser tous les 2 ans pour tout simplement mettre à jour mon certificat pour vous permettre de vous partager du contenu toujours mis à jour. Alors justement, vous aussi, si vous vous préparez à ce test d'anglais, pourquoi c'est si difficile de rester pleinement concentré? Je vais d'abord vous donner un état des lieux, donc avec les principales causes de manque de concentration. Ensuite, à chaque fois, je vais vous indiquer une ou des pistes pour vous aider à surmonter justement cette cause en particulier. Ensuite, je vous expliquerai ma méthode de travail pour tout simplement augmenter votre productivité et surtout rentabiliser au mieux vos sessions de révision. Donc pour commencer, la concentration, en fait, c'est comme un muscle à part entière. Plus vous l'entraînez, plus il devient solide. Donc si vous aussi vous avez du mal à rester focus, sachez que ce n'est pas de votre faute ou forcément un manque de volonté. En réalité, il existe plusieurs causes possibles. Là, j'en ai relevé 3 principales dans le cadre d'une préparation au TOEIC. Alors, cause numéro 1, de loin, c'est la fatigue. Oui, la fatigue, c'est un facteur majeur qui va directement jouer dans votre faculté de concentration. Par exemple, si vous travaillez trop longtemps sans aucune pause, ça affecte vraiment votre concentration. Et la difficulté en fait avec le TOEIC, c'est que quand vous commencez à vous préparer à cet examen d'anglais, vous devez obligatoirement prévoir un premier examen blanc au début de votre préparation, donc 2 heures sans interruption, dans les conditions réelles de l'examen. Donc là, je ne vais pas ici rentrer dans les détails de la pertinence de réaliser un test de positionnement au début de votre préparation. En 2 mots, c'est pour évaluer votre score de départ que vous allez comparer avec votre objectif de score. Et l'écart entre les deux, c'est le nombre de points que vous devez aller chercher pour atteindre cet objectif. Donc la difficulté ici, c'est de prévoir de travailler en continu pendant 2 heures d'affilée, sans interruption, comme dans les conditions réelles de l'examen. Donc mon conseil ici que je vous donne, réalisez le premier TOEIC blanc de positionnement le matin à tête reposée. Le matin, pour la plupart des gens, on a plus d'énergie parce qu'en général, après une bonne nuit de sommeil, on est plus enclin à s'attaquer aux tâches difficiles. Dans tous les cas, dans ces 3 cas de figure, vous devez être dans la meilleure forme possible pour rentabiliser au mieux ce TOEIC blanc de départ. Donc ça veut dire dormez tôt la veille, dormez tôt le soir. Il faut au moins 8 heures de sommeil en général pour une personne, parce qu'autrement, si vous restez trop tard le soir à regarder des séries ou sur votre téléphone, au fur et à mesure, vous allez accumuler une dette de sommeil. Autrement dit, les heures que vous aurez dû passer à dormir, c'est du temps en moins pour que votre cerveau puisse récupérer, parce que ça va s'accumuler nuit après nuit quand vous ne dormez pas assez en fait. C'est pas moi qui le dis ça. Il y a des études qui ont été faites sur ça, et à cause de ça, le corps et le cerveau vont essayer de rattraper ce sommeil perdu et ça va inexorablement déséquilibrer votre attention, votre humeur et votre concentration. Et d'ailleurs, pour revenir sur ce que je disais, ça a été démontré que pendant la nuit, il y a tout un système qui se met en route dans notre cerveau. Uniquement quand on dort, c'est le système glymphatique. Et il se met en route uniquement quand on dort. Et sa mission, c'est de nettoyer notre cerveau. Un peu le même principe qu'une machine à laver neuronale, en fait. Il va évacuer tous les déchets. Et ce processus-là qui s'active dans la nuit, il est essentiel pour la mémoire, pour la concentration, entre autres. Alors, je me suis attardée là-dessus parce que vraiment, j'insiste ici pour améliorer votre concentration, améliorer d'abord votre sommeil. N'allez pas chercher un remède miracle pour rester concentré, ça passe d'abord par une bonne hygiène de vie. Donc pour revenir à votre concentration durant vos examens, si vous malgré tout vous manquez toujours de concentration, comme j'ai précisé au début, la concentration c'est un muscle. Donc vous allez le muscler. Ce que je vous recommande de faire, c'est au fil de vos révisions, vous allez vous entraîner au fur et à mesure. Vous allez faire des exercices d'entraînement de plus en plus longs. Donc d'abord le premier jour, consacrez-le au TOEIC blanc. Entre parenthèses, consacrez autant de temps, plusieurs heures après, à la correction pour rentabiliser au mieux votre TOEIC blanc. Mais après, le lendemain, quand vous allez officiellement démarrer vos révisions, en fonction des points que vous devez aller chercher, vous allez y aller crescendo dans le nombre d'exercices à réaliser. Donc, par exemple, le premier jour,
vous faites une session de travail sur la partie 1, plus correction après. Une autre session de travail que vous allez consacrer à enchaîner partie 1 et partie 2. Le lendemain ou 2 jours après, vous allez réaliser partie 1, 2, 3 et vous allez faire ça crescendo en fait. Et ça va véritablement muscler votre muscle de la concentration. Et au fil de vos révisions, vous allez avoir l'habitude, en particulier pour la partie listening qui est la plus délicate parce qu'il y a une seule écoute possible. Il y a toute une stratégie de réponse à questions. Lire avant les questions, juste après écouter et répondre au fil de l'enregistrement audio. Donc c'est pour ça la concentration elle est vitale ici. Donc première cause la fatigue. Deuxième cause que j'ai relevée, c'est en fait tout ce qui va jouer au niveau des perturbations extérieures. C'est votre environnement de travail. Alors pour faire court, ce sont toutes les distractions autour de vous. Donc ça va être toutes les notifications, tous les messages extérieurs parasites qui vont venir compromettre votre concentration. Parce que ces coupures-là vont non seulement vous faire perdre du temps, mais en plus complètement couper votre flot de travail en fait. Et ça, à terme, c'est du temps perdu qui n'est pas récupérable. Donc pour être le plus productif possible, et ce durant vos sessions de révision, faites en sorte de travailler dans les meilleures conditions possibles. Donc dans un cadre qui favorise le travail, le calme, une ambiance studieuse. Si vous le pouvez, je vous recommande d'investir dans un casque anti-bruit. Ça va particulièrement vous aider quand vous allez réviser la partie listening parce que ça vous permettra d'être pleinement concentré sur les dialogues et sur les enregistrements audio. Dans la mesure où bien évidemment vous n'avez qu'une seule écoute possible. Donc c'est soit ça passe, soit ça casse. L'alternative que je vous propose ici, si vous ne pouvez pas vous en procurer un, c'est de travailler dans une bibliothèque ou une BU. Là, c'est un environnement qui est vraiment propice à la concentration. Donc là, on est dans tout ce qui est environnement extérieur. Il y a une troisième cause aussi qui peut perturber votre concentration. Ça va être par contre tout ce qui est environnement mais intérieur autour de vous. Donc ça en fait c'est votre bureau, votre espace de travail en lui-même. Ça aussi, on s'en rend peut-être pas compte mais c'est un facteur énorme dans votre faculté de concentration. Donc mon astuce qui change tout, rangez bien votre bureau avant de travailler. Votre bureau rangé aidera vraiment votre esprit à y voir plus clair. Ayez bien votre bouteille d'eau à portée de main, papier, crayon. De cette façon, vous serez le moins interrompu possible durant vos sessions. Bien évidemment, si vous le pouvez, votre téléphone en mode avion. Donc j'insiste encore ici, privilégiez un lieu calme où vous savez que vous serez tranquille. Donc ma méthode pour rester concentré pleinement, utilisez ce hack productivité, la méthode Pomodoro. Donc elle est très simple, vous allez travailler 20-25 minutes d'affilée, puis vous allez prendre 5 minutes de pause, souffler un peu, puis vous allez répéter ce cycle au moins 3 fois. Donc pas plus de 3 fois, après ces 3 fois, vous allez prendre une plus longue pause si vous voulez redémarrer un nouveau Pomodoro. Donc la limite de ce hack productivité, bien évidemment, comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo, ça va être la première fois quand vous allez devoir réaliser le TOEIC blanc de positionnement et par la suite des TOEIC blancs d'entraînement. Donc là, la méthode Pomodoro ne s'applique pas. Donc là, j'insiste ici pour rester concentré pleinement durant 2 heures. Dormez suffisamment, ayez une bonne hygiène de vie. Faites une pause suffisamment longue après le TOEIC blanc pour pouvoir plus tard enchaîner avec la correction. Par contre, pendant votre session de correction, vous pouvez prévoir plusieurs Pomodoro. Là, il n'y a pas de souci. Vous pouvez faire plusieurs pauses. Donc retenez bien que pour rester concentré, c'est pas un manque de volonté, c'est simplement une question de méthode et d'hygiène de vie. Rappelez-vous ces 3 points essentiels. La concentration, c'est comme un muscle, ça s'entraîne petit à petit. Préparez bien votre environnement extérieur et intérieur pour envoyer un signal clair à votre cerveau. Utilisez la méthode Pomodoro en mode deep work pendant 20-25 minutes pour entraîner au fur et à mesure votre muscle de concentration. Voilà, avec cette méthode, vous réviserez moins longtemps, mais plus efficacement, parce que c'est ça aussi le principe, c'est d'être productif dans ses révisions. D'ailleurs, si vous allez passer ce test d'anglais prochainement, vous êtes libre de télécharger mon kit de démarrage. C'est ma mini-formation TOEIC gratuite où je vous aide à démarrer sereinement vos révisions à ce test d'anglais si particulier. Je vous donne toutes mes cartes en main, tous mes PDF pour aborder le plus efficacement possible ce test d'anglais. Et d'ailleurs, le premier jour, vous allez trouver mes 10 premiers pièges sur 68 de la grammaire anglaise à éviter pour justement vous aider à vous rapprocher de votre objectif de score voulu. Voilà, je vous remercie sincèrement d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a été utile et que j'ai répondu au mieux à la question qui a été posée et que vous êtes peut-être posée parce que je me suis posé la même aussi. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir mes prochains contenus mis à jour sur le TOEIC, mais surtout comment apprendre l'anglais efficacement, c'est sur cette chaîne. Je vous dis à très vite.